Alors, je suis en ce moment avec Ricardo Montserrat pour le Slamicron. Alors, j'aimerais savoir, en quelque sorte, le genre d'art que vous préférez, si vous ne feriez pas votre art. En fait, moi je suis un polyvalent, on va dire. J'écris pour plusieurs arts. Je pense pas qu'il y en ait un. Tous les arts, enfin, il y a des passerelles entre tous les arts. D'ailleurs, quand on fait du théâtre, en fait, on a des images, on a du son dans la tête, on a des images, on a des films, on n'écrit pas comme ça en blanc, c'est-à-dire en noir sur blanc exactement. On a toujours plein d'autres choses, des mouvements du corps. Tu vois, le texte que l'on voyait tout à l'heure, c'est un texte écrit sur un rythme, sur un tempo, c'est de la musique. D'accord. Au-delà du texte, le texte peut dire ça ou ça, mais avant tout c'est une musique. D'autres textes, c'est du corps, c'est physique, c'est très physique même. Donc si Hein. je résume, pour vous, le théâtre, c'est comme la musique, comme la poésie, comme... C'est pas comme, hein, non, non. Non, mais ça va C'est- ensemble. C'est-à-dire, il y a énormément de passerelles. C'est-à-dire, tu peux commencer par l'un, tu te retrouves dans l'autre. Pour donner un exemple que j'aime beaucoup, c'est le boléro de Ravel. Tout le monde connaît le boléro de Ravel. Tan, 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 tan. Eh bien, donc c'est une mécanique. Hein. C'est une mécanique, mais quand il l'a écrit, il avait dans la tête l'histoire d'une industrie métallurgique qui se casse la gueule, avec les hauts fourneaux qui sont éteints et tout, et la rouille. Il se racontait une histoire, il se racontait un film. Alors qu'au bout du compte, il n'y a plus que... Et le premier metteur en scène qui l'a monté, lui, il n'avait rien à voir. Lui, dans la tête, il avait un bistrot le soir quand tous les ivrognes sont partis, et les chaises montent les unes sur les autres. On claque les portes, on ferme les volets, tu vois. Et donc, il y a vraiment des passages entre tous les arts. Entre la vie et l'art, entre l'art et la vie, mais tout le monde se raconte. Derrière le tableau le plus abstrait, tu as une histoire. Voilà. Ce qu'on appelle l'imagination, c'est en fait, on dit ah vous avez beaucoup d'imagination, mais c'est bon, c'est à vous les artistes. Mais en fait, l'imagination, c'est simplement la capacité à mettre des images sur des choses abstraites comme l'amour, la douleur, l'abandon, la rupture, la honte. Et là, nous, les artistes, quel que soit notre domaine, on arrive à imager cela. Ce qui est compliqué, hein, ce qui est difficile. Oui. Mais si, pour vous, en fait, pour les gens qui disent qu'un art est plus essentiel qu'un autre, vous dites quoi? Quel est votre avis? Ah, je pense que l'art des arts, c'est toujours le dernier à être arrivé pour des raisons de technique. Dire la technique crée l'art aussi. Dire quand l'homme préhistorique trouve la couleur, il fait les premiers dessins. Puis après, quand on souffle dans la musique, là d'un coup on a la dent. C'est une technique qui fait qu'un art arrive. Lorsque d'un coup on arrive à faire, en mettant plusieurs photos, plusieurs images, allez, là on invente le cinéma. Et le cinéma reprend tous les autres arts qu'il y avait avant, le mouvement, la musique, le son, la parole, etc. Hein. Et donc c'est chaque fois, et là en ce moment avec Internet, avec le 3D, la 4D, la 5D bientôt, là on est en train d'inventer un nouvel art qui à la fois reprend toutes les connaissances artistiques des autres domaines, les recycle à sa manière. Et donc c'est le dernier, le plus complet, c'est sans doute ce qui est en train d'arriver en ce moment sur la planète Internet. Et pour ceux qui, par contre, n'ont aucune connaissance en art et qui voudraient, par exemple, essayer de découvrir leur voix, vous leur donneriez quoi comme conseil? Ah, ça c'est une très très bonne question. Euh, alors, de deux choses, ou ils le font à la main, ou ils le font avec une petite caméra ou un enregistreur. C'est tous les jours, pendant 5 minutes, 3 minutes, 5 lignes, c'est noter ce qu'il y a eu d'intéressant. Parce qu'en fait, il nous arrive tellement de choses tous les jours qu'on oublie. Il y a des choses sur le moment qui ont été importantes, en douleur, etc. En fait, au bout du compte, sont usées, s'en vont. On s'en souvient plus, on se souvient plus que de ça. On ne se rappelle même plus du visage de la personne aimée. Et donc, par contre, si on fait l'effort tous les jours d'enregistrer, ou de filmer, ou de photographier, ou d'écrire hein, dans un carnet quelques lignes, et là, cette mémoire-là va rester là. Et du coup, si ça reste là, dès que tu les reliras ou tu les réécouteras, hop, tout le film reviendra. Et c'est vraiment le premier marchepied, on va dire, vers l'art, c'est la mémoire, c'est de développer cette mémoire-là.
Je vais vous demander par contre un petit défi, comme ça, pour jouer le jeu envers les gens qui vont regarder l'interview. Essayez de m'improviser quelque chose, mais à la troisième personne. D'accord. C'est pour jouer le jeu. Hein. Bien entendu. Quelque chose de très simple. En fait, Ricardo Montserrat, il ne joue jamais vraiment. Il a toujours l'air d'être souriant, d'être joyeux, d'être passionné, d'être... Mais c'est juste une façade. Derrière la façade, il y a beaucoup de morts. Il y a tous mes morts du Chili, ma femme, mon fils, mes amis. Il y a les morts, enfin en espagnol on dit les morts de mon bonheur. Là tu vois, je passe à la première personne. Et dans Ricardo Montserrat, c'est ça, c'est ce monsieur qui crie, qui donne rien, qui fait rire, qui fait pleurer les autres, mais à l'intérieur, dans son intérieur, il y a des ruines, un champ de ruines. Il y a beaucoup de sang, beaucoup de douleur. Et en fait, Ricardo Montserrat n'habite pas ici, pas en France, il est toujours en exil, mais en exil de lui-même. Il vit dans... Finalement, l'écriture est devenue son pays, parce que dans l'écriture, il retrouve tous ceux qu'il a perdus. Il y en a beaucoup. Et des gens extraordinaires, des jeunes gens, des gens bien. Voilà. Il écrit donc pour ces morts-là, les morts de son bonheur, ceux qui font qu'aujourd'hui il est heureux avec sa femme, ses enfants. Voilà. C'était très beau. Merci. Bon, bah merci d'avoir participé. J'espère avoir une nouvelle occasion de faire l'interview. D'accord. Et bon, bah bonne continuation. Merci. Bon, c'était le Slamicron avec Ricardo Montserrat. À bientôt.